Aujourd'hui, votre édition des initiatives vous emmène à Phalsbourg, en Moselle, à la découverte d'un gîte insolite aménagé dans un ancien château d'eau, 53 marches et 14 mètres de haut. Gros plan sur l'invention de deux albigeois, une visseuse révolutionnaire qui s'utilise tout en laissant les mains disponibles. Mais avant cela, à Saint-Lô, des lycéens s'engagent comme volontaires pour venir en aide aux malades hospitalisés, un partenariat unique en France qui pourrait se développer à l'avenir. Et puisque la musique adoucit les mœurs, Louane est volontaire à l'hôpital pour jouer du piano dans le hall d'accueil. Elle chante aussi parfois pour les patients. En général, j'ai toujours une ou deux personnes qui viennent me voir et disent merci pour le moment, c'était agréable, c'est gentil. Et c'est tout le sens de leur mission, faire le tour des services pour accompagner, aider, et ça peut être aussi un simple geste. En clair, un sourire rassurant qui vous suit jusqu'à la sortie. Ces jeunes volontaires sont là pour de la bienveillance. Une fois, j'ai pu aller en pédiatrie et m'occuper des enfants là-bas, jouer avec eux, de petits garçons, c'était super. Au revoir et bonne continuation. Et puis j'ai pu aller parler à des personnes âgées qui se sentaient seules parce que leur famille ne pouvait pas venir les voir. Ce partenariat unique en France, signé entre leur lycée de Saint-Lô et l'hôpital, les engage pour une année complète, à raison de 2 ou 3 heures par semaine selon leur emploi du temps. On les appelle les JVM, les jeunes volontaires du mémorial, et dans ce lycée, près d'un élève sur 6 participe à cet engagement sur 10 mois. C'est autre chose qu'un stage d'une semaine. Ça veut dire que nos jeunes, ils sont pendant 1 an sur un rythme hospitalier. Ils découvrent le code de déontologie, les règles de l'hôpital, ce que c'est qu'un service public, ce que c'est que la qualité des soins qui est développée dans cet hôpital. Donc ils apprennent des choses. Une immersion en milieu professionnel, mêlée à un service civique. L'idée pourrait faire son chemin dans d'autres entreprises. La trouvaille de deux albigeois, copains d'enfance, les bricoleurs ont inventé une visseuse nouvelle génération. Plus besoin des mains pour utiliser cet outil révolutionnaire. Quand vous bricolez, la visseuse freehand reste collée à votre main. Donc vous l'enfoncez comme un gant. Voilà. Ensuite, vous fermez. Donc ça protège bien le poignet, ça protège la paume de la main. Vous avez une gâchette déportée entre les deux doigts avec la position vissage-dévissage. Donc comme ceci, comme cela. Et c'est parti, l'outil fait corps avec la main et ne vous quitte plus. Vous n'êtes pas obligé de la poser, de la reprendre, la poser, la reprendre. Ensuite, même quand vous vissez un meuble dans des endroits exigus ou même sur un toit, quand vous pouvez aller visser quelque chose dans des endroits qui sont complètement différents et dans n'importe quelle position, vous avez toujours votre visseuse qui ne vous encombre pas la main. Tu peux brancher 2 moteurs sur ça. Donc en fait, on voulait brancher un moteur. Une idée simple, mais il fallait y penser et surtout la concrétiser. Fabien Dedieu et Jessie Mercadier, 2 copains de collège, l'ont fait dans cette pièce de l'appartement de Fabien qui leur sert d'atelier. Ça a été très vite, Fabien a eu l'idée, puis je me suis penché dessus après avec lui. On a fait le prototype, en l'espace de 15 jours, c'était fait. Puis on a fait tous les papiers qu'il fallait et puis voilà, c'est parti à une vitesse, c'était assez incroyable, quoi. Ce prototype semble susciter beaucoup d'intérêt dans le milieu du bricolage qui voit les énormes débouchés professionnels et amateurs de cette invention. On a 4 fabricants d'outillage qui nous ont sollicités, qui sont sérieux, qui ont fait des offres concrètes aujourd'hui. Aujourd'hui, on se laisse du temps pour y réfléchir. Parce que voilà, les offres, ça ne se décide pas à la légère. Aujourd'hui, on a un avocat qui nous conseille. Vendre un brevet, Fabien Dedieu l'a déjà fait. Ce chargeur à pile pour téléphone ou tablette lui assure 400 € annuels pendant 20 ans. Ajouter une étape décisive dans l'évolution du tournevis semble aussi à portée de main. Je vous propose de commencer par votre tête. Vous prenez conscience de votre tête. Le concept original d'un sophrologue qui exerce à Bissheim depuis 20 ans. Le thérapeute propose des séances de sophrologie sur l'eau. Il reçoit directement ses clients à bord de sa péniche hollandaise, un lieu reposant et apaisant qui aide à retrouver un équilibre. Notre cerveau se souvient que nous sommes, avant d'être nés sur cette planète, nous avons été portés par notre mère dans un liquide amniotique à 37 degrés, ce qui fait que l'eau est un élément très important pour nous. Le fait d'être sur un bateau, c'est un facteur profondément anti-stress.
Le concept fait ses preuves pour bon nombre de patients. Chaque mois, ils sont une dizaine à monter à bord. Enfin, la commune de Phalsbourg en Moselle ne manque pas d'imagination. Elle a transformé son ancien château d'eau en un gîte municipal moderne et confortable. Vue imprenable garantie sur la vieille ville à 14 mètres de hauteur. On se trouve ici à l'entrée du château d'eau, au pied de l'escalier à colimaçon qui fait 53 marches et qui a été fait sur mesure par un ferronnier d'art. Donc la montée nous amènera à 2 sous-niveaux qui sont la salle de bain et les sanitaires. Quelques gouttes de sueur en plus et quelques marches plus haut. Donc là on arrive dans la pièce de vie, donc au sommet des 53 marches. Avec d'un côté la cuisine aménagée, le petit coin table, le four, la hotte, enfin voilà tout l'équipement pour un minimum de confort. De l'autre côté, un mini-salon, 19 mètres carrés au plancher. Mais ce qui frappe d'abord le touriste, c'est cette vue circulaire à 14 mètres de hauteur. Une vue à 360 degrés sur Phalsbourg et ses richesses patrimoniales, comme le château d'Einarshausen. Au total, cette transformation du château d'eau en gîte municipal aura coûté 300 000 € et poser quelques soucis. Il y a quand même une complexité en termes de compatibilité de l'ancien et du moderne, du fait d'avoir quand même un lieu vivable. Tout là-haut, encore un petit effort supplémentaire pour découvrir la chambre en mezzanine. L'occupation de ce gîte original vous coûtera 120 € la nuit pour 2 personnes et 480 € pour une semaine. Le prix à payer pour avoir la tête dans les étoiles.